Autre problème, les flashs. Alors au début, ça fait rire, hein, les flashs, hein, parce qu'on se dit, ouais, c'est Noël tous les jours. Chouette. J'ai vécu une expérience, c'est quand même c'est 18 000 flashs hein, par jour. Hein. C'est par éolienne. Ça fait 144 000 sur une zone industrielle d'une dizaine de machines. Donc vous multipliez ça sur 120 machines, vous voyez ce que ça peut donner. J'ai vécu une expérience assez étonnante. La toute première conférence que j'ai faite, c'était dans l'Ardèche. Et je me suis retrouvé à dormir dans une maison. C'était une vallée, vraiment tout ce qu'il y avait de vallée en V, le V complet. Je me suis retrouvé à dormir dans une maison à flanc de montagne, qui s'est trouvée à hauteur de la crête en face. Petite précision, il y avait 7 km entre ma chambre et les éoliennes, les aérogénérateurs qui étaient sur la crête en face. Elles m'ont réveillé, parce que j'avais pas de volet. On était dans un endroit extrêmement magique et les gens dormaient sans volet. Elles m'ont réveillé. Parce qu'au niveau de la rétine, qu'est-ce que ma rétine a perçu? C'est flash. Et quand vous avez 18 000 flashs qui se trouvent juste dans l'axe de votre fenêtre, il y a un moment donné où votre rétine vous dit il y a un truc qui ne va pas, quoi, ça me gêne, ça m'agace. Cette photo a été prise hier soir sur le plateau au-dessus de Poisol-Bonnecourt, donc un peu plus par là-bas. Ce sont les éoliennes de Dampierre. Et j'adorais aller me promener de nuit sur ce plateau, et notamment au coucher de soleil. Et je n'y vais plus, parce que j'en ressors plus malade qu'autre chose. Je commence au nord par les éoliennes 10. Ça continue par celle de Asheville-Bielle, Dampierre. Ensuite, je vois celle de Orcevaux-Brenne et compagnie, Orcevaux-Vaillant, et la merveilleuse antenne de Chalindray au bout du compte. C'est-à-dire que depuis le plateau au-dessus de Bonnecourt, on a déjà de nuit une 60aine d'éoliennes visibles, et visibles de jour aussi, bien entendu. Hein. Mais de nuit, c'est beaucoup plus pénible encore. Donc, il y a quelques mois, on avait le mât de mesure de l'autre côté, c'est-à-dire qu'à l'aller comme au retour, je n'avais aucun degré de visibilité. Je ne pouvais pas regarder devant moi sans avoir quelque chose qui clignote. Et il y a des habitations sur ce plateau. Et par rapport à ce que vous disait Blandine tout au départ, vous allez beau avoir des éoliennes qui peuvent, par rapport à l'angle, se trouver à des distances où on peut se dire, oui, bon, elles sont quand même loin. Mais le problème, c'est leur hauteur. Et vu leur hauteur, vous allez en profiter directement. Et c'est pas fini. Alors là, on a eu une petite surprise avec Blandine. C'est quand on a regardé et qu'on a fait une analyse de terrain par rapport au village de Sarret. On s'est dit, tiens, on va regarder par rapport au soleil. Où c'est que ça se trouve? Vous connaissez l'effet stroboscopique? Pour les moins jeunes, vous savez, quand on allait en boîte de nuit, c'était une grande mode à une certaine période, ces fameuses lumières là qui sont clac, 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 c'est assez pénible. Alors pour danser, c'est rigolo parce que quand vous bougez, vous avez une décomposition totale de vos mouvements. C'est assez rigolo pendant un moment. Quand on est cardiaque, c'est pas rigolo du tout. Hein. Il faut vite, vite, vite se sauver. Si vous êtes épileptique, là, c'est direct la porte de sortie. C'est insupportable. Et on s'est dit, tiens, voyons, puisque Sarret est dans un creux. Et là, on a une désagréable découverte qu'une éolienne qui fait dans les 200 mètres, je crois, à cet endroit-là, 6 de 200 mètres, se retrouve par rapport au positionnement du soleil, juste dans l'axe. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens ici, là, le village entier de Sarret, qui va avoir un bénéfice phénoménal, c'est qu'il va vivre des effets stromboscopiques environ 3800 fois par jour. Alors, histoire de... L'éolienne est à l'échelle. La flèche, c'est-à-dire que par rapport au relief, la flèche est proportionnée à la hauteur des collines. C'est pas un montage... Alors, on va vous montrer ce que ça fait. Vous allez voir. Moi, même en le regardant, j'y arrive pas. Donc ça, c'est ce qui se passe dans un champ. Donc vous avez qu'à vous imaginer en train d'essayer, ne serait-ce que de jardiner dans votre champ, et vous allez avoir ça qui passe devant les yeux. Je vous défie de rester debout pendant plus de quelques minutes. Si
certaines personnes ont envie de le vivre, il y a une maison à vendre à Versailles à cause de ça. Hein, donc, s'il y a des personnes intéressées. Très belle maison. Très belle maison, m'a dit Philippe. Hein. Et pas cher. Pas cher, mais bon, les propriétaires ont eu vraiment la chance d'avoir les moyens de déménager avant d'avoir pu vendre leur maison, ce qui n'est certainement pas le cas de la majorité d'entre nous. Qu'est-ce que ça fait l'effet stromboscopique? Imaginez, vous êtes dans votre jardin, ou dans votre maison, dans votre séjour, tranquille, et vous avez quelque chose qui fait ça systématiquement devant vos yeux. Qu'est-ce que ça fait? Comment fonctionne le corps humain? Le corps humain, c'est tout simple. Nos yeux, ils ont besoin de repères. Qu'est-ce que fait l'oreille interne? Pourquoi est-ce qu'on est malade dans les ménages? Parce qu'on perd les notions, on perd les repères. Donc nos yeux, qu'est-ce qu'ils vont voir? Il y a un truc qui va systématiquement se balayer comme ça devant eux. C'est comme une focale d'appareil photo. C'est-à-dire qu'ils vont systématiquement essayer de se dire, oula, il y a un truc. Hop, ils vont essayer le cerveau va essayer de retrouver des repères. Qu'est-ce qui se passe au bout de quelques minutes? C'est que, oula, si j'en viens de manger, oulala, ça devient pénible. Mais ça, je dirais que comme si je le fais comme ça quelques minutes, bon, c'est pas bien grave. Mais quand c'est chez vous, c'est tous les jours. Et quand vous vous trouvez dans l'axe de l'éolienne, c'est pas une minute. Voilà, c'est quand on est dans le terrain, voilà, c'est ça qu'on voit. Et ça, c'est terrible, c'est insupportable. C'est invivable. L'humain ne peut pas supporter ça. C'est totalement, physiologiquement impossible. Et quand je dis l'humain, je devrais dire un être vivant. Parce que vous mettez ça à des chevaux ou des vaches, je serais curieux de voir la tronche que vont faire les animaux au bout d'un moment. Parce qu'ils sont comme nous, hein. Ils ont des yeux. Et quelque chose comme ça qui voyage en permanence devant leurs yeux avec des contrastes d'ombre, on n'est pas fait pour ça. L'être vivant n'est pas fait pour ça. Et je peux vous garantir que dans une maison, je vous défie d'y vivre. Donc vous vous retrouverez à vivre avec des volets fermés, parce que sinon, vous allez devenir fou. Et c'est pas fini. Ça, c'est un des problèmes les plus graves. Parce qu'en gros, ce que je vais vous montrer, et ce que je vais vous dire, c'est qu'une éolienne peut vous tuer. Purement et simplement. Comment? Tout simplement. L'infrason, donc cette fameuse chose qu'on ne voit pas, va venir nous percuter. C'est comme, vous savez, l'histoire des chauves-souris, les colocations ou les sonars. Le principe du sonar, c'est que ça envoie une onde, ça percute quelque chose et ça revient. Bon, ben là, on ne va pas le faire repartir, hein. Mais par contre, on va le prendre, l'infrason. Donc il va venir nous taper, pam, 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 à ces milliers de fois. Qu'est-ce que va faire le corps humain? Il va réagir, comme quand on prend une claque. Bon, en général, après, au bout de la deuxième, on la rend. Mais là, on ne peut pas. Qu'est-ce que va faire le cœur? C'est au niveau du péricarde. Donc le péricarde, pour ceux qui ne savent pas, le péricarde, c'est un espèce de sac qui entoure le cœur. Vous avez des petites brosses dans le péricarde qui tapissent tout autour du péricarde. Et ces brosses, à force d'être agacées par les infrasons, je vais très schématiquement dire qu'à force d'être agacées, elles vont avoir peur, donc elles vont aller voir les copines, elles vont s'agglutiner les unes contre les autres. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que progressivement, le péricarde va s'épaissir. Et il va s'épaissir autour du cœur, il ne s'épaissit pas à l'extérieur. Ça, c'est un péricarde normal. Ça, c'est un péricarde soumis à infrason. Alors, qu'est-ce qui se passe après? C'est que vous allez avoir des infarctus silencieux. Alors, qu'est-ce qu'un infarctus silencieux? C'est... Oula! Ouf, je me sens pas bien. Ça, c'est un infarctus silencieux. L'autre, vous savez comment ça se passe. Donc, en règle générale, on commence par des infarctus silencieux, puis après, vous avez celui qui nous emmène dardard à l'hosto quand on a de la chance. Donc, notre brave industrie éolienne, que j'aime beaucoup, considère que les basses fréquences, donc les infrasons, effet sur la santé du fait de la libération de basses fréquences, négligeable.
négligeable. Merci les gars. C'est notre santé qui est négligeable. Ah, les euros, par contre, c'est pas négligeable. Mais notre santé. Mais c'est pas fini. Constat d'épilepsie tardive. Alors, ça a été fait par le docteur Pereira, Alves Pereira, qui a eu la chance de pouvoir mesurer ça sur une base aérienne. Particularité d'une base aérienne, on est sur un territoire militaire. Les militaires, c'est des gens qui sont carrés. Quand si vous devez faire une visite médicale tous les 6 mois, vous passez au bilan, c'est archivé. Qui dit archive, dit capacité à suivre, sur plusieurs années. Et elle s'est rendue compte qu'on avait normalement la norme d'épilepsie de 2 pour 1000. À cet endroit-là, on était à 10%. Vous avez l'épaississement des structures cardiovasculaires, je vous l'ai dit, et les artères. Vous savez, les artères. Quand notre cardio, notre toubib, il nous dit, dis donc, faudrait peut-être que tu envisages de faire un régime, là, parce que tu déconnes. Parce que tu manges trop gras. Parce que tu as les artères qui se bouchent. Ben là, on n'a pas besoin de faire de sport pour les nettoyer, de toute façon, on ne peut pas. Et la limite, la bouffe, on s'en fout carrément, quoi. Parce que les infrasons vont se charger de nous les boucher, les artères. La personne qui a permis ces découvertes avait eu 11 infarctus silencieux. Pour une petite anecdote, sur cette base militaire, les gars se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc au début, comme quand on est gamin, ouais, il fait c'est dans sa tête, il entend, il est pas bien, il est stressé, machin, il tombe dans les pommes parce qu'il est un peu psy, bon. Donc ils ont cherché aussi dans la tête. Ils se sont rendus compte quand même qu'il y avait des trucs qui étaient de plus en plus bizarres. Et il y a un mécanicien qui savait qu'il allait mourir. Donc il a appelé les toubibs, et avant de mourir, il leur a dit, écoutez, il faut qu'on sache, vous m'ouvrez. Attendez que je sois mort, hein, mais après vous pouvez m'ouvrir. Ils ont ouvert. Et c'est comme ça qu'on a fait ces découvertes-là. Fibrose du poumon. Pour les moins jeunes, vous vous souvenez que dans les usines, aujourd'hui on porte des masques. Il y a un certain nombre d'années, dans les usines de laiton, les usines de métaux, vous avez tous les boulangers qui connaissent bien cette maladie-là. Ben là, ça vous la fabrique toute seule. Pas besoin de poussière, puisqu'on subit les mêmes épaississements dans les poumons. Je rappelle que sur les effets sur la santé, ils sont totalement négligeables pour les éoliennes. Moi, ce qui m'avait spécialement marqué dans la vidéo du docteur Perra, c'est qu'elle a analysé, elle a vu le cas d'un petit garçon de 10 ans qui habitait... Tu l'as à dire, oui. Hein, donc voilà. Donc un petit enfant qui habitait à côté d'un port, un bord de canal, avec une vis qui embarquait des grains, et qui à 10 ans avait un cœur et qui est aussi malade que celui d'un pilote de chasse de 60 ans. L'impact sur la santé, vous avez une différence fondamentale entre je passe devant quelque chose, je passe, bon, ok, il y avait des infrasons à cet endroit-là, bon, je suis passé devant. Si je reste devant la lumière, bon, là, je mets dans le ventre. Si je mets ma tronche en face des yeux, effectivement, là, ça devient un peu pénible. Si j'y reste pendant 1 heure, ça va devenir très pénible. Si j'y reste toute la nuit, je vais finir, les yeux vont disjoncter. La nuit, qu'est-ce qui se passe? Ok, on peut gigoter dans un lit. Bon, vous pouvez tourner un coup à droite, tourner un coup à gauche, mais vous êtes toujours au même endroit. Toujours au même endroit. Avec un corps qui, en plus, la nuit, ne se défend plus. Résultat des courses, c'est que les maladies, notamment l'impact infrasonique, va aller beaucoup plus vite et va travailler contre nous beaucoup plus rapidement. On est sur 2 ans au niveau des impacts au lieu de 4 ans, 6 ans au lieu de 10. Et effectivement, il y a 2 anecdotes qui sont assez terribles. La première, c'est celle que vient de vous raconter Blandine. Un enfant de 10 ans qui se retrouve avec la particularité, c'est que historiquement, la mère est enceinte bombardée d'infrasons.
pas d'éolienne. Un infrason, c'est un infrason. Là, c'était de l'infrason industrielle, provoquée par une machine. Donc, cette femme qui est enceinte se retrouve constamment exposée aux infrasons. Son enfant grandit exposé aux infrasons. Et à 10 ans, ce pauvre gamin, il a un cœur de 60 ans. Ça, c'est l'impact le plus dramatique. Deuxième impact, extrêmement rapide. Sur un haras au Portugal, et on en parlera après pour les chevaux. En novembre 2006, ils installent, alors j'ai laissé volontairement le terme éolienne, de ferme éolienne, pour revenir dessus, mais je vais déjà vous faire arriver là-dessus. Donc ils installent cette fameuse ferme à 500 mètres de la maison. On est en novembre 2006. En mars 2007, vous avez l'instit qui appelle les parents. Dites donc les gars, il n'y a pas un truc, parce que le gamin là, ça va pas. Pourquoi ça n'allait pas? Ils ont fait un test neurologique. Alors vous allez me dire, entre 352 millisecondes et 300 millisecondes, bon, ça fait jamais que 52 millisecondes, c'est quelque chose que je ne peux même pas claquer dans les doigts pour vous dire ce que ça représente, tellement c'est court. Neurologiquement, et je fais confiance au docteur Pereira, pardon, je l'appelle tout le temps Almera, c'est Pereira Alves. Je me trompe tout le temps en son nom. Et j'espère qu'elle m'en excusera. Elle nous explique que c'est extrêmement grave à cet âge-là, ce genre de choses. Et la différence, c'est que là, vous avez un enfant qu'on va qualifier de normal, en pleine possession de ses moyens, et que là, vous avez, et ici, vous avez un gosse qui va commencer à ralentir au niveau de ses capacités d'apprentissage, qui va commencer à ralentir dans son écoute au niveau de ses profs. Et vous allez avoir des enseignants qui vont trouver, à un moment donné, qu'il y a effectivement quelque chose de bizarre, parce que cet élève qui était brillant commençait à décliner sérieusement. Et en plus, il y avait cette fatigue qui était identifiée par le prof, qui a entre autres signalé et demandé aux parents, de dire mais qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce que l'enfant ne dort plus? Parce qu'il n'a plus d'énergie, il s'est rendu compte que le gosse était complètement asthénique, bougeait plus. Pas sur une échelle de 1000 ans, entre novembre et mars. Donc, je ne vous explique pas sur plusieurs mois ce que ça peut donner.